Shalom, shalom peuple de Dieu, que le nom de Jésus soit béni. J'espère que vous allez bien. Merci Jésus de prendre cette exhortation dans le creux de tes mains et que cela puisse impacter la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais lire ce verset-là. Éphésiens 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je ne suis pas venu parler du combat spirituel, parce que en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes déjà dans le combat spirituel. C'est vrai que parfois, il vaut mieux connaître son ennemi afin de mieux se préparer. Ça aussi, c'est spirituel. Donc, on est déjà dedans. Mais je suis venu parler de quelque chose que les chrétiens aiment. On aime donner des conseils, c'est bien. On aime vouloir suivre les gens, c'est bien. On aime vouloir prendre soin des gens, c'est bien. Et j'aimerais un peu parler de ça. Il faut qu'on comprenne, qu'on ait à l'esprit que notre monde-là est dominé par Satan. La Bible dit qu'il a pris Jésus et puis lui a montré les royaumes de la terre. Et puis lui a dit que si tu te prosternes devant moi, tous ces royaumes-là, je te les donne. Quand Satan disait ça, il ne disait pas ça pour blaguer Jésus. Jésus savait que par le péché d'Adam, tout le royaume appartenait à Satan. Mais il sait aussi, lui, Jésus, qu'il peut arracher le royaume quand il veut, mais cela doit se faire en respectant certaines lois que lui-même il a établies. Amen. Et les royaumes dont Satan parle, c'est tous les royaumes. Tous les royaumes. Que ce soit le royaume terrestre, ou que ce soit le monde des arts, le monde du spectacle, le monde de l'éducation, le monde de tout ça là. Satan, c'est lui qui gère ça. Et il passe par ces choses-là pour diffuser ces valeurs diaboliques et qui influencent les humains que Dieu a créés. Amen. Donc, ce qui fait que les choses qu'on fait dans ce monde, on les fait et il faut les faire en ayant à l'esprit qu'on va combattre contre Satan. Et ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est qu'on comprenne que la relation d'aide, le fait de vouloir aider des gens, ça ne doit pas se faire comme ça de façon anodine. Même dans le monde physique dans lequel nous sommes, pour que tu sois un guillemets spécialiste de la relation d'aide, tu as besoin d'un minimum de formation. Tu as besoin d'un minimum de suivi psychologique. Parce qu'il faut que toi-même tu sois calé, en guillemets, pour pouvoir aider les gens. Et c'est pareil dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il faut savoir que la personne que tu vas aider, tu vas automatiquement, comment je vais dire ça, être affronté à l'esprit qui fatigue cette personne-là. Je ne sais pas si on me suit. C'est-à-dire qu'on prend aujourd'hui l'actualité. L'actualité d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une guerre en Ukraine et il y a la Russie qui attaque l'Ukraine. Voilà, beaucoup de chrétiens ils parlent, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent, mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas venu parler de ça. Le problème, c'est que si la Côte d'Ivoire, par exemple, va en Ukraine et veut défendre l'Ukraine, la Côte d'Ivoire va systématiquement, automatiquement s'opposer à la Russie. Donc la Russie deviendra automatiquement adversaire ou ennemi de la Côte d'Ivoire dans cette guerre-là. C'est pareil dans le monde spirituel. Quand je veux aider quelqu'un qui souffre, je m'oppose automatiquement à l'esprit qui fait que cette personne-là souffre. Quand je veux conseiller un couple qui a des problèmes, je m'oppose automatiquement à ce qui fait que ce couple a des problèmes. C'est pour cela que, en tant qu'enfant de Dieu, même si on doit aider les gens, il y a des choses qu'on ne peut pas faire si on n'a pas l'aval de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire si on n'a pas l'accord de Dieu. Amen. Même dans ce monde physique-là, on dit que pour être dans la relation d'aide, il faut avoir une certaine capacité. Il y a un psychologue spécialiste justement de la prise en charge qui s'appelle Carl Rogers qui a dit que pour être soi-même thérapeute, il faut soi-même avoir été suivi par un thérapeute pour être sûr qu'on n'a pas de problème et que quand on va suivre les autres, on pourra les suivre bien sans ramener tout à nous. C'est très important. Et il y a quelque chose aussi dans le suivi psychologique qu'on appelle les transferts, les contre-transferts. C'est-à-dire que c'est ce que tu donnes au patient, c'est ce que le patient va ensuite te donner. Et si tu n'es pas bien calé, ce que le patient va te donner, ça peut te déstabiliser. Là, nous sommes dans le monde psychologique. Maintenant, imaginez le monde spirituel, où là-bas, là, l'ennemi est invisible. C'est-à-dire que quand je vais aider quelqu'un, il y a
quelqu'un derrière lui qui va m'empêcher de l'aider, je deviens automatiquement opposé à ce quelqu'un-là. Je deviens automatiquement opposé à cet homme fort-là qui veut empêcher cette personne-là de rentrer dans sa destinée, et moi, je veux m'y opposer. Tout ceci pour vous dire que quand vous voulez aider des chrétiens, quand vous voulez donner des conseils aux couples qui vont mal, quand vous voulez porter des chrétiens, quand vous voulez être des couvertures des enfants de Dieu, il faut être sûr que vous-même, vous avez une bonne couverture, qui est Jésus. Vous êtes bien calé. Vous-même, vous ne pouvez pas, comment je vais dire ça, être effrayé. Parce que les personnes qu'on aide là, il faut dire que quand on les aide, c'est qu'on veut les arracher d'une situation. Et s'il y a quelqu'un derrière cette situation-là, cette personne nous regarde mal. Cette personne-là nous voit mal. Amen. Donc, chrétien, chrétienne, avant d'aller aider quelqu'un, prends le temps de fléchir genoux. Prends le temps. Je parle pas, même, bon, comment on va dire ça? C'est vrai qu'on n'a pas besoin de révélation pour aller aider quelqu'un. Mais si à un moment donné, tu décides d'aider quelqu'un et que Dieu te dit stop, prie avant de partir, j'ai des choses à te dire, il faut prier avant de partir. Je vais prendre un exemple. Il y a un couple qui a été approché par un autre couple. Et l'autre couple qui les a approchés là, c'est un couple qui avait des problèmes. Depuis un certain temps, ça n'allait pas, les difficultés de compréhension, ça n'allait pas. Et le couple, je suppose qu'ils ont prié, je ne sais pas, ils s'est levé pour aller aider cette personne, conseiller cette personne, prier avec cette personne. Et ça n'a pas mis longtemps. Ça n'a pas mis longtemps pour que le couple qui allait aider là ait lui-même des problèmes. Et les mêmes problèmes que le couple qui sont allés aider. Ça a été difficile, jusqu'à ce que Dieu leur a fait comprendre que vous êtes allés aider un couple sans ma permission, vous n'étiez pas prêts. Ils ont demandé pardon à Dieu, ils ont prié et Dieu a pris le temps de restaurer leur couple. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Dans le monde spirituel là, les choses ne sont pas bisous. Voilà, on essaie autant que possible de frapper le grand coup et Satan, il ne se retient pas. Il n'attend que ça, il n'attend que nos erreurs, il attend que nos suffisances, parce que parfois on croit que comme on est chrétien, donc on est invincible. On est invincible parce que Dieu est en nous, mais on va nous vaincre si on va quelque part où Dieu ne nous a pas envoyés. Donc lui n'attend que ça. Donc il faut vraiment que nous fassions attention avant d'aller prier pour des gens, avant d'aller conseiller des gens, avant d'aller aider des gens. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier pour des gens. Mais parfois, quand tu veux prier pour des gens et que Dieu te dit de ne pas prier pour ces gens, il faut arrêter de prier pour ces gens. Parce que même Jérémie, qui voulait prier pour son peuple, Dieu a dit, toi, tu ne prieras pas pour ces gens-là. En l'occurrence, parce que Dieu n'était pas content avec eux. Mais Dieu lui a quand même dit, tu ne prieras pas pour ces gens-là. Pourtant, prier pour des gens, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu peut te dire de ne pas prier pour des gens. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, dans une jeunesse, à Abidjan, il y a un responsable spirituel qui partait prier, partait intercéder pour la jeunesse. Dieu lui a dit la même chose. Toi, tu ne prieras pas pour ces gens-là. Ça veut dire que Dieu peut nous interpeller afin qu'on ne prie pas pour des gens, afin qu'on ne parte pas conseiller des gens, afin qu'on ne parte pas aider les gens. Peut-être parce que les personnes là sont dans une épreuve que lui, Dieu, il permet. Et le fait d'aller les aider, c'est tu combats contre Dieu. C'est très important. Peut-être parce que les personnes là sont dans une situation et Dieu estime qu'il ne t'a pas encore assez formé, tu n'es pas encore prêt pour pouvoir les aider. Ou peut-être que tu n'es pas la bonne personne simplement parce que tu ne sauras pas transmettre ce que Dieu veut que tu leur transmettes. Quand c'est comme ça là, tu dis Seigneur, voici des personnes qui ont sollicité mon aide, quelle est ta volonté? Dieu va te parler et tu sauras ce qu'il faut faire. Mon exhortation de ce jour, c'est de t'inciter vraiment à ne pas te précipiter pour aller faire celui qui est conseillé, celui qui a le discernement, qui est sage et qui va aller aider tout le monde. Et puis tu vas avoir des problèmes que tu ne pourras pas gérer. Je rappelle juste que quand on veut aider quelqu'un, surtout dans le monde spirituel, on s'oppose automatiquement contre l'esprit qui est derrière cette personne. Donc l'esprit qui est derrière cette personne-là va t'attaquer. Si toi tu n'es pas prêt, tu auras des problèmes. Amen. Tu auras des problèmes. Donc, avec ta femme, quand vous voulez aider des gens, il faut être sûr que Dieu vous a mandaté pour le faire. On prie pour des gens. Même dans la prière, quand on adresse à Dieu pour des gens, c'est Dieu qui nous guide. C'est Dieu qui nous dirige. Tu ne te rends pas compte, tu ne t'es jamais rendu compte que tu es venu un jour pour prier pour des gens. Et quand tu es venu avec ta liste devant Dieu, Dieu a permis que tu ne pries même pas pour eux, tu as prié pour d'autres personnes. Parce que
l'onction qui est sur ta vie, là, ça peut agir que sur ces personnes-là qui ont tel genre de problème. Il n'a pas encore mis une dose d'onction sur ta vie pour pouvoir gérer ce genre de problème-là, simplement parce que toi-même, tu n'es pas encore prêt. Je ne sais pas si on m'a suivi. Mon exhortation, c'est que quelle que soit la personne que tu veux aider, quelle que soit l'intervention que tu veux avoir dans la vie de quelqu'un, quel que soit ce que tu veux faire, il faut le faire parce que Dieu te permet de le faire, parce que Dieu est d'accord avec toi. Il y a un jeune chrétien qui n'a rien fait de mal, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux, qui est allé baptiser des gens. Voilà, c'est pas mauvais d'aller baptiser des gens. La Bible dit que les disciples ont baptisé des gens, d'autres personnes ont baptisé des gens. Pourtant, lui, en baptisant quelqu'un sur un endroit où il avait pied, il est quand même mort. Il est mort. Est-ce qu'il est mort parce que Dieu l'a appris? Est-ce qu'il est mort parce que spirituellement il a été piégé? On ne saura pas. Mais dans tous les cas, c'est pour vous dire que parfois, les choses simples qu'on croit faire sont des choses qui ne sont pas simples. Et puis il faut qu'on retienne qu'en tant que chrétien, en tant que des gens qui sont d'abord spirituels, il n'y a rien de simple. Il n'y a rien de simple. Amen. Il n'y a rien de simple. Tout ce qu'on pose comme acte peut avoir des conséquences spirituelles et physiques. Que le nom de Jésus soit béni et que nous comprenions que Dieu, c'est lui qui nous qualifie. Et s'il a donné 5 ministères, s'il a donné des personnes capables de pouvoir exhorter, capables d'être dans le service, il sait pourquoi. Il aurait pu donner tout ça à une seule personne à la fois. Donc, il sait pourquoi. Donc, si on te demande de l'aide et que tu ne te sens pas capable d'aider les gens spirituellement, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force, c'est un courage. Dis à cette personne-là, je ne peux pas t'aider, mais je connais quelqu'un qui peut t'aider et tu auras été sage. Il y a un pasteur que j'ai bien apprécié parce qu'une sœur lui a dit, pasteur, je sens que je suis appelé vers l'intercession, mais je n'arrive pas à savoir comment faire. Est-ce que tu peux m'aider? Le pasteur lui a dit, je prie beaucoup, j'intercède beaucoup, mais former quelqu'un dans l'intercession, là, je ne sais pas comment faire ça. Par contre, j'ai tel élève pasteur, lui, il peut t'aider, va le voir. Vous savez, un pasteur d'une église qui a dit à une sœur d'une église que c'est son élève pasteur là qui peut aider quelqu'un. Il n'y a pas beaucoup de serviteurs de Dieu qui le feront aujourd'hui. Pourtant, c'est ça aussi la sagesse. Que Jésus soit béni et qu'il puisse vraiment nous donner de comprendre comment agir, comment nous comporter quand quelqu'un vient nous demander de l'aide. Soyez bénis et puis souvenons-nous toujours que Yahvé Jireh, c'est notre papa. On est ensemble. Soyez bénis.